Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de ce nouveau chapitre. Donc, dans le précédent chapitre, on a vu des outils et des principes très fondamentaux du logiciel. Et à partir de maintenant, à partir de ce nouveau chapitre, on va aborder des choses un peu plus spécifiques qui vous permettront par la suite de manipuler un rig, c'est-à-dire d'articuler une figurine et créer ainsi vos propres poses. Donc, commençons tout de suite. Dans cette première vidéo, on va parler du concept de parent-enfant en 3D. Donc, pour vous expliquer ça, on va tout de suite créer deux objets. Donc, on va créer un petit cube et une petite sphère. Et comme vous l'avez deviné, puisqu'on parle d'un concept de parent et d'enfant, l'un de nos deux objets sera l'enfant de l'autre, et donc on va dire que le cube sera l'enfant, et donc aura pour parent la sphère. Pour attribuer un objet parent à notre cube, on va aller dans l'onglet Object Properties de l'éditeur de propriété, et on peut voir que sous le panneau Relations, on a une propriété appelée parent. Et on peut définir un objet parent soit avec une liste, soit avec une pipette que l'on va tout de suite utiliser pour aller chercher la sphère. Et voilà, l'objet cube a maintenant une nouvelle propriété, c'est-à-dire qu'il a un parent qui est l'objet sphère. Alors c'est super, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bien maintenant, si je déplace la sphère, voilà le résultat. Le cube va toujours suivre la sphère. On dit que l'objet enfant hérite de la transformation de son objet parent. Et si je fais une rotation, l'enfant fera également une rotation. Et on peut voir au passage que l'enfant hérite également de l'origine de l'objet parent. On voit bien que le centre de la rotation se trouve bien au niveau de la sphère et non au niveau du cube. Et c'est pareil pour chaque transformation. Si je scale l'objet parent, l'enfant va également être scalé avec pour centre de transformation l'origine de l'objet parent. Et que se passe-t-il si je veux transformer l'objet enfant? Eh bien, je dirais rien de spécial. Tout se comporte, on va dire, normalement. On peut continuer à positionner, orienter, mettre à l'échelle un objet, même s'il est dépendant d'un objet parent. D'ailleurs, si on jette un coup d'œil aux propriétés de transformation de notre cube, on voit bien que les valeurs évoluent si j'effectue un déplacement, une rotation ou une mise à l'échelle. Par contre, si on mémorise ces valeurs, ce qu'on va pouvoir faire avec la magie du montage, et qu'ensuite on déplace l'objet parent, qu'on le tourne un petit peu, on fait une petite mise à l'échelle, voilà, et que je retourne voir les valeurs de l'objet enfant, on constate qu'elles sont identiques, bien que l'objet ait été manifestement déplacé, tourné et scalé par l'intermédiaire de notre objet parent. Cela veut donc dire que ces valeurs, les propriétés de transformation du cube, ne vont pas du tout refléter la position, l'orientation ou l'échelle réelle de l'objet dans l'espace 3D. Car en fait, ces valeurs sont relatives non plus au centre du monde que l'on a ici, mais relatives à l'objet parent. Pour vous montrer cela, si je passe par exemple toutes les valeurs de positionnement à 0, d'habitude l'objet va se positionner au centre du monde, mais là, l'objet va se positionner au centre de l'objet parent. Donc le centre du monde pour un objet, ce n'est plus le vrai centre du monde, c'est bel et bien le centre, c'est bel et bien son parent. Et si je passe également toutes les valeurs de rotation à 0, eh bien l'objet devrait être droit, mais là il est incliné. Pourquoi? C'est parce que son parent est incliné.
Et donc l'horizontalité pour l'enfant ne se mesure plus avec un niveau à bulle, mais avec la référence de son objet parent. Désolé si c'est un tout petit peu abstrait, mais vous verrez, les applications sont assez simples à mettre en place. Pour continuer, Blender nous propose un petit overlay pour visualiser les liens de parenté. Si vous allez dans le menu Overlay et que vous regardez, que vous vérifiez bien que la case Relationship Lines est bien cochée, vous allez pouvoir voir une ligne en pointillé entre les deux objets qui nous indique qu'il existe un lien de parenté entre ces deux objets, le cube et la sphère. Donc voilà un petit peu les grands principes des liens de parenté en 3D. Ensuite, pour aller plus loin, il faut savoir qu'un objet enfant peut également être parent d'un autre objet. Et vice-versa, un objet parent peut naturellement être lui-même enfant d'un autre objet. Et donc on va pouvoir créer toute une famille, ce qu'on appelle en 3D une hiérarchie. Et c'est avec ce principe qu'on va pouvoir créer des systèmes mécaniques ou des ossatures de personnages. Donc pour illustrer ça, on va remettre un petit peu tout ça au propre. Hop, je vais décaler mon objet enfant ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ossature de bras. Donc on va dire que cette sphère, c'est l'épaule, et que le cube, c'est l'avant-bras. Donc je vais le modifier un petit peu, comme ça. Voilà. Et si je fais une rotation de mon avant-bras, on voit que l'origine est mal placée. Le bras devrait tourner autour de l'épaule et non autour de lui-même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer l'origine, comme on l'a déjà fait dans des précédentes vidéos. Donc pour ça, je vais dans le petit menu options ici, et je coche la case origine pour que la transformation n'affecte que l'origine de l'objet. Donc je déplace ensuite mon origine à peu près au centre de l'épaule. Je n'oublie pas de désactiver cette option, et maintenant mon avant-bras tourne bien autour de mon épaule. Quand on crée des hiérarchies, c'est important de bien nommer nos objets. Ça nous permet de mieux nous y retrouver après. Donc on va le faire tout de suite. Cet objet, ça va être l'épaule. Donc shoulder, je mets tout en anglais puisque la vidéo est bilingue. Et cet objet, ça va être l'avant-bras, donc upper arm. Voilà, ensuite on va créer le coude qui va être une sphère. Donc on peut simplement dupliquer cette sphère-ci avec Shift D. Clic milieu pour contraindre dans l'axe du mouvement de la souris, donc sur Y, et je me positionne à l'extrémité de l'avant-bras. Je nomme cet objet elbow pour coude en anglais. Et dans la logique d'un squelette humain, le coude va devoir être l'enfant de l'avant-bras. Donc on va le faire, mais pour ça on va utiliser une autre technique plus rapide que d'aller dans les propriétés, relationship, pipette, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'objet enfant et l'objet parent en faisant bien attention à ce que l'objet qui doit devenir l'objet parent soit l'élément actif, c'est-à-dire celui qui est souligné en orange clair. Ensuite, on va dans le menu objet, parent, objet. Et donc ce que ça a fait, c'est que ça a rendu les objets de notre sélection enfant de l'objet étant l'élément actif, donc ici l'avant-bras. Ensuite, on va créer l'autre partie du bras, donc autant partir de celui-ci puisqu'on a déjà réglé l'origine. Donc je fais Shift D, clic milieu pour contraindre sur Y dans l'axe de la souris. Je le place au niveau du coude et je vais nommer cet objet Lower Arm. Et voilà. Petite chose à noter, quand on duplique un objet, l'objet copié hérite de toutes les propriétés d'objet de l'objet d'origine. Et donc, du coup, avoir un parent étant une propriété, l'objet dupliqué a toujours pour propriété d'avoir le parent shoulder. Or, nous, on veut que son objet parent soit le coude. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement attribuer à la partie basse du bras un nouveau parent, et puisqu'un enfant ne peut pas avoir deux parents, si on lui en attribue un nouveau, l'objet perdra automatiquement le lien de parenté avec l'épaule.
Donc on va faire tout ça, et pour ça on va utiliser un petit raccourci cette fois-ci. Donc on fait comme tout à l'heure, on sélectionne la partie basse du bras, et on sélectionne le coude en faisant bien attention que le coude soit l'élément actif. Et cette fois-ci, plutôt que d'aller dans les menus, on fait CTRL-P, et là je vais choisir pour vous montrer l'option objet, et vous allez voir que l'objet se décale. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, si on se met en vue de haut, vu que le nouveau centre du monde de l'objet, de la partie basse du bras, c'est le coude, et bien en fait, il a décalé, toutes ces coordonnées se sont décalées en déplaçant l'origine du monde au niveau de l'origine de l'objet. Donc ce qu'on fait, je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure, c'est CTRL-P et Object Keep Transform. Et donc maintenant, on a notre avant-bras qui est enfant de notre coude. Si je fais une rotation du coude, l'avant-bras va se déplacer avec lui. De même, si je fais une rotation de la partie haute de la hiérarchie, c'est-à-dire le plus ancien des objets de notre famille, donc l'épaule, j'ai tout le bras qui est influencé. En revanche, si je fais une rotation de une partie plus basse de la hiérarchie, donc des enfants plus jeunes on va dire, eh bien je peux fléchir le bras sans influencer la partie plus haute de la hiérarchie. On va continuer, je vais dupliquer mon avant-bras, la partie basse du bras, et je la place ici, je la déforme un petit peu, de manière à créer une main. Donc je vais nommer cet objet tout de suite main, et la rendre cette main enfant de la partie basse du bras en faisant comme tout à l'heure, CTRL-P, Object Keep Transform. Et je continue à compléter ma hiérarchie. Je duplique la main, je la place par ici, je la rends un petit peu plus petite, et on va dire que c'est un doigt. Donc c'est même une des phalanges du doigt. Donc je nomme cet objet, donc ça va être l'auriculaire, donc Pinky 01, que je rends enfant de la main, et je duplique cet élément pour faire le deuxième partie de l'auriculaire. Je la rends enfant du premier élément, et je refais ça à nouveau pour avoir mes trois articulations, et donc lui ce sera le Pinky 3. Voilà, donc on a un squelette de doigts où je peux articuler chacun des éléments. Je vais le repositionner, l'agrandir un petit peu. Donc vous voyez, hein, je déplace ou je mets à l'échelle uniquement le premier élément de la hiérarchie, et j'ai tout le reste qui suit. Et ce qui est génial avec la hiérarchie, c'est que si je duplique cette branche de la hiérarchie, que je la mets par ici, et bien automatiquement, cet enfant, il aurait dû être enfant de cet objet-ci, logiquement, puisque j'ai dupliqué celui-là. Mais quand on duplique une branche de la hiérarchie, il comprend automatiquement que son parent, ça doit être le parent dupliqué, c'est-à-dire celui-ci. Donc en fait, en dupliquant simplement cette branche de la hiérarchie, j'ai mon deuxième doigt qui est parfaitement bien réglé au niveau des liens de parenté. J'ai juste à l'agrandir un petit peu puisque ça va être du coup l'annulaire. Donc on va renommer tout ça correctement. Donc le premier élément de l'articulation, le deuxième et le troisième. Je vais rapidement faire... Alors, je prends toute la hiérarchie. Hop, donc lui c'est l'index. En fait, on va faire une main avec juste 4 doigts en tout en comptant le pouce. Donc lui, on va dire que c'est l'index 1, l'index 2
et l'index 3. Et donc évidemment, puisque toute cette hiérarchie que j'ai dupliquée, à chaque fois l'élément le plus ancien, donc la partie 1, était enfant de la main, on peut bien voir avec les lignes que la hiérarchie est correcte, hein, chaque doigt est bien relié à la main. Et je vais le mettre un peu plus petit, voilà, et puis hop, je fais la même chose pour le pouce, histoire de compléter notre squelette. Donc, sub 1. Donc là, j'ai pris le troisième élément, hop, le deuxième. Et voilà, donc on a nos doigts, chacun est indépendant. Je peux articuler toutes les phalanges, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Hop. Voilà, hein, c'est juste pour vous montrer le principe. Et si je bouge ma main, j'ai tous mes doigts qui vont suivre ma main. Et c'est pareil pour tout le reste de la hiérarchie. D'ailleurs, on va pouvoir commencer à s'amuser un petit peu avec. Voilà, je fais une orientation de mon épaule et j'ai tout mon bras qui se déplace. Une orientation du coude et je vais pouvoir commencer à fléchir mon bras. Ensuite, déplacer la main. Et voilà, je pense que vous commencez à comprendre l'intérêt de ce principe de lien de parenté, de hiérarchie entre des objets, puisqu'en fait, le principe d'influencer les objets enfants fait que voilà, quand je déplace mon épaule, plutôt que d'avoir à tout sélectionner et faire une rotation sur l'ensemble de tous mes objets, je n'ai à en déplacer qu'un seul. Donc c'est super pratique. Mais admettons par exemple qu'ici j'ai envie de modifier un petit peu la taille de la main, elle est trop petite, elle est trop grande, je ne sais pas. Si je fais un scale avec la touche S, du coup j'ai tout le bas de la hiérarchie, donc tous mes doigts qui sont influencés également. Et heureusement, il existe une option pour pouvoir modifier un objet sans influencer l'ensemble de la hiérarchie. Donc vous vous rappelez, on peut par exemple déplacer l'origine d'un objet sans déplacer un objet. Eh bien, on peut également, dans le même menu, faire une transformation qui affecte uniquement les parents. Donc si je coche cette option, je vais pouvoir faire mon scale. Je vais pouvoir déplacer un petit peu ma main. Donc voilà, là je fais un peu n'importe quoi, c'était juste pour vous montrer. Et ça n'affecte pas la hiérarchie, ou plutôt ça n'affecte pas les enfants qui sont en bas de la hiérarchie par rapport à notre main. Donc je décoche maintenant cette option, et si je fais de nouveau une transformation sur la main, et j'ai de nouveau tous les objets enfants qui vont suivre. Voilà, donc c'est un peu la base de la création d'un squelette. Blender possède un système bien plus puissant pour créer des hiérarchies de squelettes. C'est ce qu'on appelle l'armature, la fameuse armature qu'on peut créer ici. C'est à peu près le même principe, sauf qu'au lieu d'utiliser des objets primitifs comme vient de le faire ici, on utilise des objets spécialement conçus pour ça, qu'on appelle des os, tout simplement. Et voilà, puisqu'ils ont été créés spécifiquement pour créer des armatures, enfin des mécanismes, ces objets possèdent tout un tas de propriétés qui vont vraiment nous simplifier la vie. Donc on va utiliser les armatures par la suite, mais je voulais vous montrer le principe de lien de parenté, parce que c'est vraiment le concept fondamental de tout principe mécanique ou squelette en 3D. Allez, on va continuer un tout petit peu à vous expliquer des choses sur le lien de parenté. Maintenant, on va voir ce qu'il se passe si on décide de supprimer un lien de parenté. Par exemple, on va dire qu'on ne veut plus que la main soit enfant de la partie basse du bras, pour peu importe la raison. Donc, pour ce faire, on peut aller dans les propriétés d'objet, et dans relations, on va pouvoir tout simplement supprimer la propriété parent, donc supprimer le lien de parenté avec le lower arm. Et là, regardez bien, mon objet s'est déplacé. En fait, il a été en quelque sorte réinitialisé, ou plutôt, on va dire que toutes les transformations, déplacements, orientations
Et échelle, dont il héritait en tant qu'enfant de cet objet, n'opère plus. Et donc il reprend sa position définie par les valeurs dans les propriétés de transformation. Et d'ailleurs, si je mets par exemple toutes les propriétés de positionnement à 0, la main se place au niveau du centre du monde et non au niveau de l'objet. Pareil pour la rotation, normalement il devrait se remettre bien droit. Mais si on veut supprimer un lien de parenté tout en gardant l'objet tel qu'il était au moment où on rompt le lien, il existe une autre manière de faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler tout ce que je viens de faire. Pourquoi mes doigts sont là? Ah voilà, c'est un petit bug. Donc maintenant, plutôt que de supprimer le lien directement ici, je peux aller dans le menu Objet, Parent. Donc là, j'ai Clear Parent. Clear Parent, ça va nous donner exactement ce qu'on vient de voir en cliquant ici. Donc la position de l'objet va être réinitialisée par rapport au centre du monde. Mais si j'utilise l'option Clear and Keep Transformation, l'objet va perdre son lien de parenté, mais les transformations héritées de son parent seront appliquées aux valeurs de transformation de l'objet. Donc, on peut voir ça de manière très concrète si on mémorise les propriétés de transformation dans ce panneau. Donc, on va le faire grâce à la magie du montage. Et je fais un Clear Parent et Keep Transformation. Et là, on voit que les valeurs ont changé. C'est parce qu'en fait, Blender a additionné les valeurs de l'objet enfant aux valeurs héritées de l'objet parent. Et donc, maintenant, l'objet, on va dire, il est orphelin. C'est-à-dire que si je déplace ma hiérarchie, la main, elle n'est pas du tout influencée. Mais par contre, elle a gardé sa position, sa rotation et son échelle de l'époque où elle était enfant de la partie basse du bras. Allez, on va voir une dernière chose ensemble à propos des liens de parenté. Je vais annuler le fait d'avoir rompu le lien de parenté. Voilà. Si je me rends dans l'outliner, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai qu'un seul objet qui s'appelle Shoulder. Par contre, j'ai une petite icône ici avec 16. Cela signifie que l'item Shoulder ne représente pas qu'un objet, mais toute la hiérarchie qu'il y a en dessous. Ça veut dire que c'est le plus vieux parent d'une hiérarchie qui comprend 16 objets. Et on retrouve l'icône qui représente les mèches, donc qui a 16 objets enfants de type mesh. Et si je développe l'objet shoulder, je vais trouver l'avant-bras qui, lui, a 15 petits et arrière-petits-enfants de type mesh et ainsi de suite. Et comme ça, je peux développer toute ma hiérarchie. Et ça nous permet de sélectionner, par exemple, toute la hiérarchie d'un coup. Donc je prends shoulder et je fais select hiérarchie et ça me sélectionne tous les petits-enfants. Par contre, si je fais la même chose à partir, on va dire, du coude, eh bien, ça va me sélectionner la branche inférieure. Donc, select hiérarchie, ça va me sélectionner toute la descendance du coude, mais pas ce qu'il y avait avant. Voilà, c'était un petit détail pour vous permettre de comprendre à quoi correspondaient ces éléments dans l'outliner. Je pense qu'il y a encore des choses à dire sur les liens de parenté, mais on en reparlera sur la vidéo sur les armatures. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.